Amen. Dans cet esprit d'adoration, nous allons faire quelques requêtes de prière avant d'aller écouter la parole de Dieu. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Dis, Saint-Esprit de Dieu, agis en moi ce soir pour me faire sortir, me libérer de toute forme de régression spirituelle. Frère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus vivants pour Dieu. Nous sommes éteints spirituellement. Mais Dieu veut que nous soyons en feu pour lui. Frère, beaucoup de ceux qui marchaient avec Dieu aujourd'hui se sont arrêtés. Notre culte est devenu une formalité. Il n'y a plus la vie de l'esprit. Frère, Dieu n'agrée pas ce qui est formel. Il agrée ce qui vient de son esprit. Tu vas élever la voix. Saint-Esprit, ce soir, agis en moi pour me faire sortir de la régression, me faire sortir de toute corruption spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, libère-moi ce soir. Fais-moi sortir de toute forme de déchéance spirituelle. Beaucoup sont déjà déchus. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. Dis Jésus, agis en moi. Saint-Esprit de Dieu, agis en moi ce soir pour me faire sortir de la déchéance, de la corruption, de la régression spirituelle. Élève la voix et crie à Dieu du fond de ton cœur. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, viens-moi en aide ce soir. Mon frère, prie du fond de ton être. Je te parle de l'état général de toutes les églises évangéliques. Nous sommes dans le formalisme. La formalité et les religions. La vie de l'esprit a disparu. Les chrétiens n'ont plus d'engagement. Dis, Seigneur, je te prie ce soir. Viens-moi en aide. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Agis en moi. Mon frère, prie et parle du fond de ton cœur. C'est une question de sincérité. Mon frère, je ne te sens pas. Je ne te sens pas du tout. Frère, que Dieu te révèle ton vrai état spirituel. Tu as besoin de prier vraiment pour reprendre vie. Tu as besoin de prier pour la restauration spirituelle. La Bible dit, sondons nos voies et revenons à Dieu. Élève la voix, continue à prier, mon frère. Saint-Esprit, rends-moi ministère ce soir. Sonde-moi, agis en moi. Saint-Esprit, sonde-moi. Agis en moi pour me faire sortir de la déchéance spirituelle, de la régression spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, agis en moi. Agis en moi. Rends-moi ministère. Rends-moi ministère. Rends-moi ministère. Mon frère, prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pour certaines personnes, c'est un vent qui est en train de souffler contre eux et ce vent les éloigne de Dieu. Mais si les vents de la vie t'éloignent de Dieu, c'est que tu n'as pas de racines spirituelles. Tu n'es pas encore planté, fixé. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir?
Je vous parle pas l'Esprit de Dieu. Avec les sentiments de ce que Dieu ressent. Frère, nous devons finir avec les amusements. Adorer Dieu avec sincérité. Tu vas élever la voix. S'il y a quelqu'un dans cette assemblée, un vent de la vie en train de souffler contre lui, il éloigne de Dieu et de sa maison. Il éloigne des choses de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous commandons que ce vent soit éteint. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec force. Frère, les vents de la vie peuvent souffler. Éloigner quelqu'un de Dieu. Éloigner quelqu'un de la maison de Dieu. Éloigner quelqu'un des choses de Dieu. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous commandons ce soir que tout va. Les vents de la vie, les vents contraires, les mauvais vents, qui sont en train de souffler contre n'importe quel frère ou soeur de cette assemblée. Que ces vents s'éteignent. Mon frère, parle, prie au nom de Jésus. Que ces vents s'éteignent. Que ces vents s'éteignent. Que ces vents s'éteignent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Frère, pour certaines personnes, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises Parce que tu es en compagnies. train d'écouter ce que ton âge spirituel ne peut pas écouter, ça va te tuer. Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais votre foi ne peut pas porter ça. Lisez votre Bible, n'a pas dit que vous ne pouvez pas comprendre. Il dit vous ne pouvez pas porter. Et toi aussi, ancien chrétien, tu dois savoir ce qu'il faut dire, à qui il faut dire. Mais notre bouche bizarre là, que Dieu va fermer dans cette semaine, notre bouche de malédiction. Frère, je suis très fâché. Écoutez-moi, je ne vous parle pas les sentiments que Dieu ressent au ciel. Pour tes 2000, tes 5000 que tu vas aller pencher quelqu'un, tu vas ta bouche pour aller éteindre la foi des gens, désengager quelqu'un qui est engagé. Tu auras affaire à Dieu qui a versé son sang pour le sauver. Frère, je ne suis pas là pour vous blaguer dans ce programme. Je suis là pour que tu saches pourquoi Dieu t'a sauvé. Pour que tu saches pourquoi tu viens à l'église. Tu saches ce que c'est qu'un chrétien. Ta bouche là. Tu es en train de tuer la foi des gens avec ça. Que Dieu ait pitié de toi. À cause des intérêts bizarres. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Ce que quelqu'un ne peut pas entendre. Tu vas lui dire ça. C'est la folie. Frère, il y a des choses que je peux garder devant celle-là. Ma bouche sera scotchée. Pourquoi? Frère, elle peut faire semblant comme s'il n'y a rien. Mais un temps va venir. Et c'est là. Parce que ces erreurs qu'il a entendues, c'est rentré en lui. Un jour va venir et ces choses vont commencer à sortir, à émerger et à affecter sa vie. Et c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Même les responsables de l'église ne savent pas quoi dire avec qui. Je suis sincère avec vous. Amen. Vous me suivez très bien. Je suis sincère avec toi. Si à cause de toi quelqu'un se perd, tu as le compte à rendre à Dieu.
Jésus a dit, il vaut mieux pour vous qu'on attache une pierre à votre cou, qu'on vous noie dans la mer, qu'à cause de toi, quelqu'un soit perdu. Et on ne sait pas ce que je suis en train de dire là. Est-ce que ça va édifier la personne? Est-ce que ça va l'enflammer ou l'éteindre? L'église n'est pas un ramassis de désordre. C'est une communauté des adorateurs. Nous venons ici pour adorer Dieu. En esprit et en vérité. Un foutu. Tu vas élever la voix et prier. Au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui se passe sur ma vie et dans ma vie pour me perdre, me détruire, m'éloigner de Dieu. Mon Dieu, si tu peux te mettre à genoux, frère, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, pardon ce soir, détruis-les totalement. Ce qui se passe en moi ou sur ma vie pour me détruire, m'éloigner de Dieu, m'éteindre spirituellement. Mon Dieu, mon Père, Dieu de mon salut, détruis-les totalement. Élève la voix, parle à Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler correctement? Est-ce que tu peux prier bien? Ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe sur ma vie, pour me détruire, me perdre, m'amener à la perdition. Seigneur, mon Dieu, mon Père, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Je ne veux pas aller à la perdition. Seigneur, je ne veux pas aller à la perdition. Seigneur, je ne veux pas aller à la perdition. Dans le nom de Jésus de Nazareth, on va faire deux petites requêtes en même temps. Lève la main. Lève la main comme ça vers Dieu. Je vous ai dit hier ce que ça veut dire. Ça veut dire je suis sans force. Je n'en peux plus, je suis incapable. Si tu ne fais pas, c'est que c'est gâté. Je capitule devant toi. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui se passe en moi, et qu'il y a une séduction, une tromperie. Frère, c'est un danger. Celui qui est séduit, il est dans le faux. Mais il ne réalise pas ça. Celui qui est séduit, il prend un mauvais chemin, mais il pense que c'est un bon chemin. Il croit au mensonge, mais il pense que c'est la vérité. Il fait de mauvais choix, mais il est convaincu que c'est bon. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui se passe dans ma vie, et qu'il y a une séduction, une tromperie, Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Je ne veux pas rentrer avec ça. Sans mon aval. Si je veux ou si je ne veux pas, Seigneur, détruis les tromperies de ma vie, détruis les séductions de ma vie. Et là, on va commencer à prier avec ardeur. Prie avec feu. Libère-moi, 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 libère-moi. Oh Jésus, mon libérateur, libère-moi. Jésus, libère-moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, et qu'il y a une séduction, une tromperie. Jésus, Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Ne me laisse pas te suivre dans la séduction. Ne me laisse pas te servir dans la séduction. Jésus, libère-moi, 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 libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Jésus, libère-moi. De toute forme de tromperie, de toute forme de séduction. Seigneur, ne me laisse pas vivre de la tromperie. Ne me laisse pas vivre de la séduction.
Mon frère, c'est plus que prier contre les sorciers. Tu ferais mieux d'être sincère. Et laisser Dieu travailler dans ta vie. Libère-moi de la tromperie et de la séduction. Amen. Amen. Pour finir. Amen. Amen. Last, le dernier requête. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 10 plutôt. Verset 4 à 7. On connaît ça. Hein? Amen. On connaît ça. Oui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non. Oui. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un a dit Amen fort. Alléluia. Tout ce qui t'a captivé pour t'empêcher de marcher avec Dieu, t'empêcher de connaître Jésus et de le servir, afin de sortir de ce programme, que tu veuilles ou pas, le Saint-Esprit va te libérer de ça. Les pensées, les raisonnements qui habitent en toi, les forteresses que toi-même tu as construites dans ta vie et qui t'empêchaient d'accepter la vérité de la parole, de laisser à Dieu le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les renverse de ta vie. Ton amen n'est pas sorti. Dis amen, quelque chose va tomber. Les pensées qui nous retiennent captifs. On parle, tu ne comprends pas. Ça t'empêche de connaître les voies de Dieu. De connaître Jésus-Christ. Tu es juste un religieux. Un membre de church. Tu n'as pas d'engagement. Alléluia. Amen. C'est un danger, hein? De nourrir en soi des raisonnements, des pensées. C'est là. Ça t'empêche de comprendre les choses de Dieu. Tu es là dans ta vapeur. Que Dieu ait pitié de nous. C'est que certaines personnes nourrissent dans la tête. Nous ne pouvons jamais être de bons chrétiens. Frère, je vous ai dit au début de cet enseignement que dans cet enseignement, nous allons comprendre pourquoi nous avons des problèmes que la prière ne règle pas. Pourquoi il y a des choses que Dieu ne fera jamais tant que tu ne deviens pas un bon adorateur. Tant que Dieu ne devient pas ton Dieu. Tant que tu veux l'utiliser seulement pour tes fins. Il ne se laissera pas faire. Où est-ce que tu es? C'est pourquoi ça tarde. Comment se laisser faire? Et m'a Dieu les donner.
Amen. Amen. Laisse tout. John le kodo. Et dispose-toi pour l'adorer. Il va s'occuper de ce qui te concerne. Bien-aimé, on va prendre encore 10 minutes. Bien chronométré. Pour faire encore quelqu'un qui a dit révision. Dis révision. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Révision là, c'est bon. Donc on va encore faire révision. Alors on va accueillir le pasteur Crésus Sagoa sous nos applaudissements. Nous devons apprendre à accueillir ce qui est à nous. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Merci encore à notre Père dans la foi. Et ce soir, nous donne encore ce fardeau-là. Nous rafraîchir la mémoire sur le thème qui nous réunit ici depuis dimanche. Le thème, c'est les bénédictions de l'adoration. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vu ce que l'adoration n'est pas et ce que l'adoration est. Nous avons vu les rapports qui peuvent découler de la relation entre un homme et la divinité. Nous avons vu également que toute divinité est adorée selon ses prescriptions. Que lorsqu'on n'adore pas cette divinité selon ses prescriptions, on s'attire sur soi-même, c'est fou. Notre divinité à nous, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'Éternel des armées, c'est notre divinité à nous, ça. Et il y a une manière pour l'adorer. Et si on ne l'adore pas de cette manière, on l'attire, ça fout sur nous-mêmes. C'est pour que nous sachions comment l'adorer que cet enseignement a été inspiré, que nous sommes en train de suivre. Hier, nous avons vu beaucoup de choses. D'abord, on nous a rappelé que adorer, c'est servir Dieu. C'est être entièrement à la disposition de Dieu. On nous a dit ici qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. On a vu l'exemple d'Abraham qui allait sacrifier sur demande de Dieu lui-même son fils. Et il parlait d'adoration. Donc il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. On a dit donc un adorateur, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit adorer Dieu avec sa propre vie. Il doit adorer Dieu avec ce que Dieu lui a donné et ce que Dieu a fait de lui. On nous a aussi dit ici que Dieu ne recherche pas ceux qui viennent à l'église, mais il recherche les adorateurs. Et que ce plan qui a échoué en Adam,
Le plan de se faire des adorateurs qu'il a mis en Adam et qui a échoué. C'est ce plan-là qu'il a rétabli en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être des adorateurs en Jésus-Christ. Tel que tu as sorti Israël de l'Égypte, pour aller le servir sur la montagne, c'est ainsi que Jésus est venu nous sortir du monde en tant qu'Église. Servir aussi Dieu. Donc nous sommes là pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Et nous devons comprendre cela. Hier, j'ai médité Exode 10, versets 24 à 25. Au terme du bras de fer qui opposait Pharaon et Moïse, Pharaon va appeler Moïse. Il dit, partez pour aller servir votre Dieu, comme il vous l'a dit dans Exode 3. Mais voici la condition. Vous allez partir seul, sans les brebis, sans vos biens. J'ai réfléchi quand je méditais. Voici la réponse de Moïse. Il dit, nous ne partirons pas sans ça. Tu vas les mettre dans nos mains. Les mettre dans nos mains, nos brebis. Car c'est dans ça que nous allons prendre pour aller servir le Dieu là-bas. Donc il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Moïse a préféré renoncer à la liberté qu'on lui donnait. Quand il n'avait pas encore de quoi aller sacrifier sur la montagne. Tant qu'il n'avait pas encore de quoi sacrifier sur la montagne. Alors, ce que Dieu nous a donné, nous devons le sacrifier pour lui. Ce qu'il a fait de nous, nous devons le mettre à sa disposition. C'est ça, une vie d'adoration. Et après ce rappel, nous avons vu les gestes de l'adoration. Nous avons vu hier la genuflexion, qui est le fait de fléchir les genoux devant un être suprême, devant une divinité. Quelle est sa signification? C'est la reconnaissance par celui qui s'est agenouillé de la suprématie de la personne devant qui il s'est agenouillé. Celui qui s'agenouille, il reconnaît par ce geste que celui devant qui il s'est agenouillé est son supérieur. Il a la suprématie sur lui. Alors la question qu'on nous a demandé hier, si je reconnais que la personne devant qui je me suis agenouillé est mon supérieur, comment expliquer que la personne me parle et vient m'opposer à sa parole? Je reconnais pas l'acte que je pose, que la personne a tous les droits sur moi. Mais la personne me parle, me donne des instructions, me donne des directives, et je m'oppose à ça. Contradiction. Ça nous interpelle. Le deuxième geste qu'on a vu hier, c'est l'inclination. C'est le fait d'incliner son corps, d'incliner sa tête devant un supérieur, devant une divinité. Et là encore, c'est un acte d'adoration.
Et par ce geste, nous voulons un respect profond à la personne devant qui nous nous inclinons. C'est l'expression de notre soumission, de notre acquiescement, de la volonté de la personne devant qui nous nous inclinons. Alors si je m'abaisse, je m'incline devant Dieu. Dans le physique. Et que mon cœur ne s'incline pas devant lui. Mon cœur s'incline devant Dieu. Lorsque toutes les fois, j'acquiesce tout ce qu'il me dit. Et je fais. C'est ça la vie d'adoration. Le troisième geste qu'on a vu hier, c'est les mains levées. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Quand on commence, on va chanter. Surtout les chants tout. Et là, on les mains. On vous a expliqué que ce geste exprime notre capitulation devant la personne que nous reconnaissons plus forte que nous. Nous lui exprimons, c'est l'expression également de notre faiblesse. Nous allons dire à la personne que nous ne sommes rien sans toi. Que si toi tu le fais, si toi tu le fais, personne d'autre ne peut le faire. Mais il nous arrive d'adopter tous ces gestes. Mais dans la vie réelle pratique, nos comportements sont en contradiction totale avec ces gestes. Et nous devons changer. Et le dernier point qu'on a vu, un adorateur ne peut pas se mêler au monde. Il doit savoir mettre la limite entre le monde et lui. Sinon le monde va dévorer le feu qui est en lui. Alléluia. Amen. Voyez, avant-hier, qu'on a commencé les révisions, c'est comme si ce n'est plus moi-même qui ai enseigné avant-hier, hier et aujourd'hui. Quand moi-même j'écoute là, ça travaille en moi plus que quand je suis en train de prêcher. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans les gestes d'adoration. Le quatrième geste d'adoration, c'est la prosternation. Ou le fait de se coucher face contre terre. Devant un supérieur. Ou bien devant une divinité. Nous allons prendre rapidement 1er Chronique 29. Amen. Donc quand nous faisons ces gestes, leur signification doit aller avec. Mais le problème est que on voit ces choses dans nos cultes, ces gestes dans nos cultes, mais on ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire, ce que cela implique pour Dieu. 1 Chronique 29, 20, vite. David dit à toute l'assemblée. Oui.
Bénissez l'Éternel votre Dieu. David dit ça dans la goulette pour le moment. Donne au clou chico ya omiton là. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel. A goulette pour ça to dit donne au clou non. Le Dieu de leur père. Chico ya ko to et ton le ton. Ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel et devant le roi. Bote ota et ton le do bolitayi na au clou non po a holupo. Amen. Amen. Quelqu'un a dit amen avec moi. Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne encore ce soir. Amen. Amen. Lisez aussi avec moi Apocalypse 4, 10. Et 5, 8. Quelqu'un n'a pas prendre 5, 8. Apocalypse 4, 10. 4, 10. Et 5, 8. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Amen. Amen. 5-8. Apocalypse 5:8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Amen. Amen. Pour finir, Néhémie 8:6. Dans ce passage, il y a plusieurs gestes d'adoration. Vite. Bon, je lis rapidement. Oui. Néhémie 6, 8, 6. 8, 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains: Amen, Amen. Esdras donna chigwe ya kwe okuno kiklolo. Beton le poso globosé alors étant l'air d'agado. Niche. Et ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. Yesote otayeton le bolitayi okuno tonukon. Oshon nukume yeton klan aigba. Amen. Quelqu'un a dit amen avec moi. Alléluia. Frère, ce geste évoque quoi? Quelle est la signification de ce geste d'adoration? J'ai plusieurs vues dans nos cultes. Des gens, surtout pendant qu'on chante des chansons d'adoration, comme nous l'appelons, se prosterner devant Dieu. Je vais dire devant Dieu, se prosterner. J'ai vu ça plusieurs fois. Je suis venu à l'église et surprendre des gens prosternés devant l'autel, prosternés sur l'autel. Il y en a qui restent là même jusqu'à dormir là. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais ça? Premièrement, ce geste évoque la révérence. La révérence devant la révérence de l'être devant lequel nous nous prosternons. C'est la révérence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu te prosternes devant quelqu'un, ce que ça signifie également, c'est une soumission totale.
C'est la soumission. C'est la soumission totale. Se soumettre. Baisser la tête. Se soumettre une soumission. Quand nous allons, on va voir, je ne sais pas, nous allons voir dans ce programme ce qui caractérise la vraie adoration. L'adoration que Dieu agrée. Frère, l'une des clés de l'adoration que Dieu agrée, c'est la soumission. Frère, si tu n'es pas soumis à Dieu, accepter l'autorité de Dieu sur ta vie en tout. Tu ne peux pas être un bon adorateur. Mais lorsque quelqu'un physiquement se prosterne devant Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je te fais de la révérence et je suis soumis à toi. Alléluia. Amen. Tu dis alléluia à quelqu'un. Amen. Se soumettre à quelqu'un, c'est volontaire, accepter volontairement se placer sous la personne. Même à l'église. La Bible dit aux fidèles, soumettez-vous à vos conducteurs. C'est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est avoir pour eux un respect mêlé de crainte. 2. C'est accepter volontairement se placer sous leur autorité. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un bon fidèle. Yes. Tu es dans la désobéissance. L'une des requêtes, à cause du temps, peut-être à la fin, on va faire ça. C'est quoi que j'ai écrit là? C'est quoi? Tout ce qui me retient dans la désobéissance quelque part, dans un domaine de ma vie, Seigneur, libère-moi de ça. Amen. Parce que si tu vis dans une désobéissance volontaire, tu n'es pas soumis. Je dis volontaire. Tu as choisi de ne pas faire. Tu sais que Dieu a dit de faire. Mais toi, tu as choisi de ne pas le faire. Tu n'es pas soumis. Jésus a dit, allez, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus était sur terre, dans Luc 6, 46, un jour, il a interpellé ses disciples. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Frère, si tu ne fais pas ce qu'il a dit, tu n'es pas soumis à lui. Si tu te prosternes et tu n'es pas prêt à faire ce qu'il dit, frère, reste debout. Tu vas voir des gens même devant leur conducteur spirituel, devant les pasteurs, ils vont s'incliner, faire des gestes bizarres. Mais ils ne sont pas prêts à obéir. Frère, écoute-moi. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'as pas de l'autorité dans le spirituel. Notre autorité dans le monde spirituel dépend de notre soumission à l'autorité de Dieu. L'homme n'a pas d'autorité personnelle. Notre autorité est une autorité qui découle d'une autorité. Frère,
Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un ce soir. Frère, chaque domaine de ta vie où tu es soumis à l'autorité de Dieu, tu seras fort là. Nous ne résistons pas devant l'ennemi à cause de notre insoumission. Nous parlons, nous prions, nous parlons. Devant les situations, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas ce que Dieu dit. J'ai déjà vu plusieurs fois. Amen. Pendant les séances de délivrance, un frère qui arrive devant quelqu'un qui est en train de manifester des signes de délivrance, au nom de Jésus, le démon commence à crier. Frère, j'ai vu le démon s'adresser à quelqu'un dans notre église de Porto-Novo, un jour de service d'onction. Toi aussi. Au nom de Jésus. Toi-même, tu veux dire au nom de Jésus? Pourquoi? Il est têtu. Il est dur d'oreille. Ils seront des tritos. Un chrétien qui est dur d'oreille, c'est un danger. Et ouais. Excusez-moi. Souvent, c'est les gens que Dieu a aidés un peu dans la société qui ne veulent pas obéir à l'église. Que Dieu nous donne la simplicité. Ne vends rien à Dieu. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Les gens qui pensent qu'ils connaissent un peu papier. La Bible dit que la sagesse du monde est de la folie. Devenez fou dans les choses de Dieu. Papier de dernier. Quel papier tu connais? Les gens qui pensent qu'ils connaissent papier, c'est eux qui raisonnent. Là, pourquoi nous renversons les raisonnements? Si ton papier que tu connais ne t'amène pas à comprendre la Bible, tu ne connais pas papier. C'est eux qui n'obéissent pas. Ce n'est pas logique. Quand le pasteur parle, il trouve que non. Ce n'est pas logique. Frère, on ne marche pas dans la logique ici. Ici, nous marchons selon les principes de Dieu. Quand tu vas arriver là-bas au bureau, tu vas utiliser la logique là-bas. Je remercie Dieu. Je peux prêcher même au président. Papier. Normalement, plus quelqu'un est grand, il doit s'abaisser devant Dieu. C'est vous qui devez adorer Dieu plus que tout le monde. Parce que Dieu vous a donné ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'a donné ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Tu dois être reconnaissant. Hébreux 9:14 nous dit, parce que nous avons reçu le royaume. Nous avons reçu une grâce que tout le monde n'a pas reçue. Montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qu'il agrée. Frère, parce que Dieu m'a donné ce qu'il ne donne pas à tout le monde, je dois lui montrer ma reconnaissance en le servant correctement.
Mais c'est nous là, c'est nous. Amon-mille. On veut vendre encore cette grâce que tout le monde n'a pas là. On veut vendre ça encore à l'église. On veut vendre ça à l'homme de Dieu. On veut qu'on vienne nous supplier. On veut qu'on vienne, on veut qu'on vienne, on veut qu'on vienne. Frère. Mille wenoti na sajami ode jena mi bo mana melekolo miloti na sado agu miloti na sado mauzo ato miloti na sado jibo ya yeno minoto didi do yeni ato bibi mi bo vivemi. Je chéris un homme que Dieu a élevé et qui est humble et simple. Parce qu'il a reçu une grâce supplémentaire que tous n'ont pas reçue. La grâce de reconnaître Dieu, de savoir que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce que tout le monde n'a pas et de lui offrir un culte agréable. Mais de tu es Zedwaga, Wawa Suno Zedwe, when no Zesubono, ya idwete tu, emo Jamio de Igona, de Meleko Mamoyi, Jamiola wa idwete, enwedo, no de Chigwa ya enemy law. Tu es beau, tu es belle. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Pour Dieu. Frère, il y a des dessins. Il y a des dessins. C'est toi-même qui as dessiné ton visage et a demandé à Dieu de te créer comme ça. Je suis sûr. On dit dans Moëne, c'est toi-même qui as dessiné, non? Tu as dessiné ta figure. Tu as dessiné ta taille. Et c'est ça maintenant que toi là qui est comme ça là. Non, non, c'est toi qui es comme ça là. Toi qui es comme ça. Il y a des mots, des divers mots, des clodomos, des yonwaquedomos, des sinukumetomos, il y a des timbo, il y a les gambayamo, il y a la gbene wabagambay. C'est toi qui es comme ça là, qui est beau, qui est belle, qui est comme ça, qui est comme ceci, qui ne peut pas faire certaines choses. Eux, ils peuvent le faire, mais toi non. Les gens là. Frère, écoutez. Non. C'est toi qui as demandé à Dieu d'être comme ça. Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu avec ça? Écoutez. Je connais un juge. Il est chrétien aujourd'hui. Il venait Porto-Novo pour venir au service à Cotonou. Les gens ne font plus ça maintenant beaucoup. Autostop. Une femme était au bord de la route en train de faire autostop. Autostop. Et quand il l'a vu, juge était si c'est Damien là, ou bien moi-même ici là, j'étais là en train de faire comme ça. Il va te regarder et passer. Parce que c'est une femme. Et pas n'importe quelle femme. Il s'est arrêté. Il a pris dans la voiture. Avec sa pensée. La femme lui a donné traité. Parce qu'il y avait un programme à l'église. Frère, il est venu. Il est venu, hein? Il est venu. Prends ta beauté là pour gagner quelqu'un à Jésus. Va utiliser ça pour Dieu. Frère, nous utilisons ça pour des bêtises. Des bêtises. Contre Dieu même. Si je peux dire la vérité à quelqu'un ce soir. Écoute. Amen, je sais. Alléluia. Amen. Va dans certains bureaux. Tu tapes à la porte d'un directeur. Quand il va te regarder, si on te dit de parler, tu vas refuser. Mais si c'est une femme, vous là, lui-même va se lever et te donner une chaise. C'est Dieu qui vous a fait comme ça. Mais vous utilisez ça dans une mauvaise direction.
Si c'est un homme qui a donné le fruit interdit à Adam de manger, il va le chiffler. Tu ne sais pas que Dieu a dit de ne pas manger ça. Non, il ne va pas manger. Il va rappeler la parole de Dieu à la personne. Et parce que c'est une femme qui n'a pas parlé parole de Dieu. Le juge s'est converti. Quand il est allé là-bas, la parole de Dieu a touché son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans la foi. Oui, c'est Dieu qui vous a fait comme ça. Mais vous utilisez votre beauté pour Satan. Oui, pour la plupart. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser ça pour amener ton patron à Jésus. Quelqu'un me suit? Quelqu'un a dit la soumission est la clé de l'adoration. Dis ça encore bien fort. Si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas adorer. Parce que quelqu'un à qui tu es soumis ne peut pas dire quelque chose que tu vas trouver à redire à ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Amen. Bien aimé. La prosternation, c'est aussi le fait de reconnaître la suprématie de Dieu sur notre vie. Autre chose qu'un geste d'adoration. Amen. Amen. Aller à l'autel. Yes. L'autel dont je parle, c'est ça. A-U-T-L-E. Pas H-O. Ne va pas là-bas. Amen. Amen. Hey, église, revenez avec moi ici. Somme 43:4. Allez à l'autel. Allez à l'autel. Somme 43:4. Vite, s'il vous plaît. J'irai vers l'autel de Dieu. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma joie et mon allégresse. De Dieu qui est ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe. Et je te célébrerai sur la harpe. Oh Dieu, mon Dieu. Amen. Amen. Et quelqu'un a dit amen avec moi. Amen. Frère, je vais revenir sur ça. Le mystère de l'autel. Mais aujourd'hui, je veux vous parler seulement du geste d'aller à l'autel. Ce que nous allons faire à l'autel. Et ce que ça implique. Mais après, je vais revenir. Parce que pendant que je travaillais sur ce sujet, j'ai vu l'importance de parler sur le mystère de l'autel. Alors, bien aimé, l'autel c'est quoi? Brièvement. L'autel, c'est le lieu d'adoration. Listen to me, c'est le cœur de l'adoration. Écoute-moi, il n'y a pas d'adoration sans autel. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas une divinité à qui on n'a pas dressé un autel. Même au ciel,
Je dis au ciel. Il y a l'autel au ciel. Et les prières que nous faisons sur la terre vont sur l'autel de Dieu au ciel. Les autels sataniques que nous voyons, ce n'est qu'une copie de ce qui est céleste. Frère, écoute-moi. Il n'y a pas d'adoration sans autel. L'autel est le cœur de l'adoration. L'autel, autre chose, l'autel, c'est le lieu de la rencontre de l'adorateur avec son Dieu. Je peux aller doucement? Suivez-moi, balancez la main comme ça. Vous me suivez ce soir? Est-ce que vous me suivez? Oui. L'autel, c'est le lieu de la rencontre de l'adorateur avec sa divinité. Frère, si tu n'as pas de contact avec l'autel, ta rencontre avec Dieu serait limitée. Quelqu'un a qu'à dire amen. Sans contact avec l'autel, ce que Dieu va faire dans ta vie serait limité. L'autel, je reprends, c'est le lieu, c'est l'endroit de la rencontre de l'adorateur avec son Dieu. Je ne sais pas. Vous qui venez vous mettre à genoux ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Avant de finir, je vais exhorter quelqu'un. Élevez dans votre maison des hôtels d'adoration. Une maison où on se rencontre pour adorer Dieu. Dieu vient là rencontrer les gens. Frère, même dans votre famille, ayez un endroit dédié à rencontrer Dieu. Oui. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Amen. L'autel aussi, c'est le lieu, plus que tout, qui reçoit nos sacrifices et nos offrandes. Je reprends. L'autel, c'est le lieu, c'est l'endroit, l'élément du temple qui reçoit nos sacrifices et qui reçoit nos offrandes. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Amen. Or, je dis or. Les offrandes et les sacrifices représentent l'élément fondamental de tout culte et de toute adoration. C'est pourquoi Dieu a dit, tu n'iras pas dans ma maison les mains vides. Pourquoi? Écoutez, je vais vous dire une révélation. Lorsque tu vas à l'église, tu vas au culte, à une réunion d'adoration, les mains vides, tu n'auras pas de contact avec l'autel. Et si tu n'as pas de contact avec l'autel, ta rencontre avec Dieu sera limitée. On ne va pas à l'église pour donner, pour recevoir. On va à l'église pour donner. Les gens comprennent ça. Ceux qui comprennent ça. Pendant que tu es là, à prier là, à pleurer. Quelqu'un va à l'autel. Il va rencontrer Dieu rapidement à l'autel plus que dans ta prière. Lisez-moi Michel. Non, pas Michel, Amos.
1:9. Vite, vite. Amos 9:1. Sorry. Vite, 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 vite. 9:1. Oui. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Je vis qui? Le Seigneur. Qui se tenait où? Sur l'autel. Sur l'autel. Frère, c'est à l'autel qu'on raconte Dieu. Amen. Frère, l'autel. C'est le symbole de la présence ou de la manifestation de Dieu. Écoute-moi. Je dis l'autel. C'est le symbole. C'est le signe de la présence ou de la manifestation de Dieu. Amos a dit, j'ai vu le Seigneur qui se tenait où? Sur l'autel. Frère, écoute-moi. Vous allez voir dans la Bible, à travers la Bible, et surtout dans l'ancienne alliance, là où on a vu les autels. Écoute, lorsque quelqu'un a une rencontre surnaturelle avec Dieu, il élève un autel là. Lorsque quelqu'un a une rencontre surnaturelle avec Dieu, il élève un autel là. Ou bien lorsque Dieu se manifeste quelque part de manière surnaturelle, les gens élèvent un autel là. Toujours. Pourquoi? L'autel, c'est le signe de la présence ou de la manifestation de Dieu. C'est la présence de Dieu. Lorsque nous allons à l'autel, frère, écoute-moi. Dieu a dit quelque chose ici. Matthieu 5, verset 23. Lisez-moi ça vite, vite, vite. Frère, je vais revenir un peu. Je suis en train de parler d'abord de l'autel par rapport à l'adoration. Mais on va revenir sur ça. Vite, Matthieu 5, 23. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et que là tu te souviennes. Où? À l'autel. Lorsque tu présentes ton offrande à Dieu qui s'y tient, dans la présence de Dieu qui est là, yes, laisse-la ton offrande devant l'autel, devant Dieu, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens donner ton offrande. Écoute-moi. Tu ne peux pas aller rencontrer Dieu quand tu n'es pas en paix avec ton frère. Dieu tient à nos rapports, au rapport de ses enfants. Ce qui se passe entre ses enfants, car ce que nous faisons sur l'autel. Tu ne peux pas avoir de l'amertume, de la rancune, de la médisance dans ton cœur et aller rencontrer Dieu et aller devant Dieu parce qu'il est là. Va d'abord. Fais la paix avec ton frère. Dieu dit, comment tu peux prétendre que tu es en paix avec moi quand tu n'es pas en paix avec ton frère? Comment tu peux prétendre que tu m'aimes moi que tu ne vois pas quand tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois? Frère, écoute-moi. Nous sommes trop dans la contradiction.
C'est pourquoi Dieu n'a créé pas ce que nous faisons. Dieu dit laisse là ton offrande. Quand il dit laisse l'offrande sur l'autel, il dit laisse ça devant moi. Quand tu vas présenter ton offrande où à l'autel. Frère, écoute-moi. Quand tu te lèves pour dire tout demain, quand tu viens là, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te dises que tu vas rencontrer Dieu. Tu vas offrir à Dieu. Ce que nous offrons sur l'autel est offert à Dieu qui est là. Quand tu sais ça, tu ne vas plus aller donner tes 1000 francs là, tes 2000 francs là, et rester derrière ça pour demander ce qu'on a fait avec ça. Tu es devenu inspecteur général. C'est que tu ne sais pas que tu as donné ça à Dieu. Tu ne sais pas que tu as donné à Dieu. Autre chose. La Bible nous dit autre chose. Dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 16, que parce que Dieu, la présence de Dieu est là, ce qui va sur l'autel est sanctifié. C'est pourquoi, frère, ce que nous offrons ne doit pas servir à un usage profane. Vous qui tenez l'argent qu'on a offert sur l'autel, si vous utilisez ça dans vos choses personnelles, c'est dangereux. C'est dangereux. Frère, la plupart des gens que j'ai vus qui ont gardé l'argent offert sur l'autel et qui n'ont pas été fidèles à ça, qui ont détourné ça pour faire autre chose, ont entraîné des problèmes dans leurs finances. Montrez-moi ça. Il y en a même qui sont morts. Pourquoi? Vous avez mangé le sacré. On cotise l'argent de l'église, on vous remet ça. Parce qu'on n'a pas demandé, vous avez oublié ça. N'importe quoi. Frère, normalement, quand on te remet ça, si on a numéroté les billets, après, quand on te redemande ça, on doit revoir les billets là avec leur numéro. C'est ça normalement. Parce que tu sais que c'est sacré, tu sais que ça a été sur l'autel, tu sais que ça a été sanctifié. Tout le monde n'est pas mandaté à toucher à ça. Il y a beaucoup de choses qui nous causent des problèmes et nous ne savons pas. Parce que nous avons des attitudes qui ne conviennent pas. Nous profanons le sacré. J'ai dit le premier jour que le respect du sacré a disparu de l'église. Écoutez, la Bible parle des serviteurs de l'autel. N'importe qui dans une église monte sur l'autel pour servir doit savoir qu'il sert devant Dieu. Il ne peut pas faire certaines choses. Non. Ah, le problème en a de oui. Tu vas te créer des problèmes. Frère, notre problème, c'est le manque de révélation.
Frère, j'ai lu quelque chose quand j'ai travaillé sur ça. J'ai lu quelque chose. Dieu a dit. Alléluia. Amen. Il dit mon hôtel ne peut pas être fabriqué avec de la pierre taillée. Ça doit être comme Dieu l'a fait. Quand l'homme prend une pierre, qui est taillée, ce n'est plus comme Dieu l'a fait. Ça devient humain. Frère, l'humain ne sait pas Dieu. C'est le divin qui sait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons l'adorer en esprit. Lisez votre esprit là, ce n'est pas petit, ce n'est pas grand eux. On a dit petit eux. On va revenir ça. Quand on dit en esprit, l'adoration se passe par notre esprit. Et on dit ailleurs, la Bible dit nous qui offrons notre culte à Dieu par l'esprit. Ça veut dire en esprit et par l'esprit. Par l'esprit là, c'est l'esprit grand, c'est le Saint-Esprit. Frère, il y a des frère, si tu amènes les mentalités humaines, les choses humaines dans l'adoration de Dieu, tu vas te et c'est notre problème aujourd'hui. Frère, ce n'est pas le corps qui adore Dieu. Ce n'est pas les frissons. Je sens. On va te donner un médicament. Parce que ça, c'est la grippe aviaire. Oh, grippe aviaire. Tu fais comme ça. Il est go. Juste après ça, tu es comme un petit démon. Qu'est-ce qui est en train de t'amener à faire comme ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Si c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'amener à faire comme ça, ce qui ne va pas chez toi là, il va te dire chante ta pensée. Il va te dire ce que tu fais n'est pas bon. Il va te montrer ce qui ne va pas dans ton adoration. L'adoration ne se passe pas dans le corps. Ça ne se passe pas dans l'âme. L'âme c'est quoi? Aujourd'hui je me sens pas. Ce n'est pas les émotions, mais c'est un autre esprit régénéré. C'est pourquoi je vais te montrer que la véritable adoration commence à partir de la nouvelle naissance. Un mort ne peut pas adorer. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas adorer. Il va faire les choses dans la chair. Il va faire les choses dans l'âme, pensant qu'il est en train d'adorer Dieu, mais Dieu n'agrée pas. Mais nous n'avons pas la révélation des choses spirituelles. Nous pensons que quelqu'un qui fait le zèle est en train d'adorer. Non, frère, c'est faux. Quelqu'un qui crie fort, qui crie alléluia fort, qui crie amen fort dans l'église, qui sait chanter fort, qui sait comme ça, faire comme ça pendant qu'on est à... Frère, écoutez. Tu peux faire toutes ces choses dans la chair, mais quelqu'un peut le faire aussi dans l'esprit. Mais lorsque quelqu'un le fait dans l'esprit, après ça, on va voir que le Saint-Esprit a travaillé dans sa vie. Je peux me prosterner à cause de ce qui se passe dans mon esprit. Dans mon esprit. Quelqu'un va voir que je me suis prosterné. Lui aussi va se prosterner. Imitation charnelle. Frère, si vous adorez Dieu par l'esprit, la vie de beaucoup de personnes aurait déjà changé. On ne peut pas aller rencontrer Dieu et sortir de là en même temps et voir notre prochain dans l'église et ne pas le saluer. On
On est allé à l'autel de Dieu. En même temps, on quitte là. Et on arrive dehors là. On commence à dire des futurités. Même dans l'église en même temps. Les gens vont se logner. Dans l'église en même temps. Ce qu'on ne peut pas faire pour notre frère. On va se faire ça. Là où on adore, il est là. Frère, que Dieu te montre la révélation de l'autel. Amen. David dit, j'irai à l'autel. À l'autel de mon Dieu. Le Dieu de ma joie. Le Dieu de mon allégresse. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Adorer. Offrir. Des offrandes et des sacrifices. Que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Ouais. Si tu vas à l'autel correctement, tu vas rencontrer Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Tu vas rencontrer Dieu. Lorsque quelqu'un est combattu, à la dédicace du temple, Salomon a dit, quand il va courir de dehors, est venu à ton hôtel, que le poursuivant s'arrête. Frère, si tu viens à l'église, tu ne vas pas à l'hôtel. Frère, le poursuivant ne va pas s'arrêter. Quand on retourne à la maison, comme on est venu. Beaucoup viennent à l'église. On n'a pas de contact avec lui. Quelqu'un est là? J'ai envie de vous demander d'enlever, de descendre un peu les choses pour que je vois vos visages. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Frère, l'autel. L'autel. C'est l'élément fondamental de l'adoration. Montre une divinité qui n'a pas d'autel. La Bible dit dans l'Apocalypse que nos prières que nous faisons là, les anges viennent les recueillir et les offrir sur l'autel dans les cieux. On n'a pas le temps pour vous lire ça. Au ciel, il y a l'autel. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut venir? On a donné. On a donné. Toi, tu penses que Dieu a accepté. Dieu n'a pas pris ça. Il n'a pas pris, hein? Parce que ce que tu fais n'est pas bien. Pas pris. Alléluia. Amen. L'église va prendre. Et dépenser ça. Mais toi, Dieu n'a pas pris. Je vous ai dit, c'est l'adoration que Dieu a créée qui est une source de bénédiction. Quelqu'un me suit. Si Dieu n'a pas pris, qu'est-ce que ça va te rapporter? Vous allez voir, l'homme et la femme qui quittent la maison. Il ne se salue pas à la maison. Mais ils vont venir à l'hôtel. Vous donnez.
retourner à la maison, continuer à faire comme ça. Gadabou comme ça chacun. Allez, repos. Mais quand on fait Gadabou, qu'est-ce qu'on dit? Repos. Quand on dit repos, tu vas quitter Gadabou. Donc, quittez votre Gadabou. Oui. Alléluia. Quelqu'un est en train de faire au salon. Dans le canapé, adio lit au canapé, mais tu laisses ton lit et tu dors dans le canapé au salon parce que tu ne veux pas pardonner ta femme. Tu viens à l'église pour donner l'offrande. Tu te fais souffrir inutilement. Tu as laissé le lit confortable. Écoutez, non, menez pas nos problèmes, nous, moi. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut faire ça? Tu laisses ton lit et tu vas te coucher dans le canapé au salon. Et tu ne peux pas te tourner correctement. Le matin, tu vas mettre des vestes. Tu mets cravate dessus. Arrivé au service, commencer à crier. Tu changes ça. Toi aussi, madame. Madame, il y a des madames aussi des crampées. D'autres vont laisser le lit. Le mari est aussi le lit. Parce qu'elle m'a dit de tourner. Parce qu'elle ne veut pas que le mari tourne et le touche, elle va se coucher au sol par terre. Un problème sérieusement. Tu as un sérieux problème. Demain matin, tu vas venir à l'église pour donner offrande. Normalement, quelqu'un qui donne offrande à Dieu, quelqu'un qui va à l'autel, ça doit être un élément de réconciliation et de paix. C'est pas français, hein? Tu vas voir des gens, c'est pendant le culte, ils prient ensemble. C'est pendant qu'ils prient ensemble qu'ils se parlent. Quand la prière finit, c'est fini. Mais non, pas church, à la maison. Frère, on ne veut pas réciter les Écritures, on veut se dire. La Bible dit, Paul, Jésus a dit aux apôtres dans Actes 5, il dit, allez vous tenir dans le temple et dites-leur toutes les paroles de cette vie. Vous avez lu ça dans votre Bible? Dites-leur toutes les paroles de cette vie. Que je vous prêche, ce n'est pas juste la parole de Dieu. Je vous prêche les paroles de cette vie-là. Quelqu'un m'entend? Pour finir, lisez-moi Sophonie 3:10. Oui. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Yes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs. Mes adorateurs. Qui parle? Dieu. Mes adorateurs. Mes dispersés m'apporteront des offrandes. Quelqu'un a dit amen avec moi. Frère, c'est le cœur de l'adoration. Et les gens dont on parle, c'est nous. Lève-toi sur tes pieds. Ah, se lever là, c'est lourd ce soir. Hein? Mon voilà qui. Écoute ça alors. Fais comme ça.
Non, c'est bon. Il y a des paroles qui nous font asseoir. Ce n'est pas amen, amen, amen tous les jours. C'est ce qui va faire que quand tu vas dire amen, Dieu va accepter ça. C'est ça que tu dis. Non, c'est ça, il faut changer. Quand tu vas terminer ce programme, deviens un nouveau mari. Un mari adorateur. Quand tu vas finir ce programme, deviens une nouvelle femme. Une femme adoratrice. Deviens un autre membre de l'église. Un bon adorateur. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Je disais une seule chose à Dieu. Ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre ça. Que c'est ça ce que Dieu attend de nous. Que ce soit pasteur ou fidèle, que nous puissions comprendre. On dit qu'on adore Dieu, mais on ne voit pas ça sur nous. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de moyens matériels. Les gens ont eu ça sans Jésus. Je ne parle pas de ça. C'est dedans. Mais ce n'est pas ça. Bénédiction, on pense souvent à ça. La bénédiction de Dieu est plus que ça. Et ma prière est qu'après ce programme, ce que l'argent ne peut pas apporter dans la vie d'une personne, que ton adoration apporte ça dans ta vie. Que tu puisses commencer à témoigner. Et après ce programme, ma vie a changé. Mon rapport avec Dieu a changé. Mon rapport avec les hommes a changé. Et que Dieu nous fasse miséricorde pour les misères dans lesquelles on a vécu. Ton rapport avec ta femme, avec ton mari doit changer. Tu as devenu un bon chrétien. Engagé. Et qui sait Dieu bien. C'est ça le christianisme. Amen. Amen. Lève la main. Je veux prier pour toi. Frère, moi j'ai dit pour moi, mais le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Parce que tu es arrivé ici ce soir pour adorer. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que les grâces qui découlent de l'adoration véritable commencent à se manifester dans ta vie. Ton amen n'est pas sorti. Ce que Dieu fait à ceux qui l'adorent, au nom de Jésus-Christ, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie des tiens, ton mari, ta femme, tes enfants, ta carrière, tes activités, tes finances, ce que Dieu fait à ceux qui l'adorent, que cela commence à se manifester dans ta vie. Frère, juste là, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me dit, quelqu'un est venu ici ce soir fatigué en poussant des gémissements. Tu es fatigué, tu pousses des gémissements. Je ne sais pas qui c'est, mais tu es là. Et Dieu a entendu tes soupirs.
Ce soir, à cause de ce que Jésus a fait, ce qui te fait soupirer, que Dieu règle ça au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, quelque chose est en train de te faire soupirer. Lève la main. Je ne dis pas avant. Avant même de venir ici ce soir. Tu soupires, tu gémis, tu soupires. Tu peux sortir comme ça. Mets-toi, si tu es dedans, mets-toi comme ça. Le surnaturel va se passer. Vite. Miaou. Tu vas témoigner. Ce qui va se passer sera une preuve pour toi que Dieu parle et qu'il agit. C'est peut-être pourquoi Dieu t'a amené ici ce soir. Je t'exhorte désormais d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. D'être un chrétien soumis. Un chrétien engagé. Avant qu'un fardeau ne te fasse soupirer, Dieu va enlever ce fardeau de charge. Jesus. Mosanda. Malakai. Ouvrez la main. Cette onction qui va te toucher va opérer le surnaturel dans ta vie. La situation, le problème, ce qui te fait soupirer. Parfois c'est toi seul qui sais ça. Mais Dieu sait. Et il t'a visité ce soir pour régler cela et te donner le repos, la tranquillité. Au nom de Jésus, allez, reçois la touche. Yes. Malakama Sukate. Yes. Reçois la touche maintenant. Le Seigneur te touche. Tu soupires secrètement. Mais les gens verront publiquement le miracle que Dieu a fait dans ta vie. In the name of Jesus. Allez, reçois la touche. Reçois la touche divine. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ne sois pas distrait. Mon esprit est là. Ta présence me fait du bien. Reçois la touche. In the name of Jesus. Ton esprit est là. Ton esprit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus, ce fardeau qui pèse sur toi est ôté aujourd'hui. Est ôté aujourd'hui. Est ôté aujourd'hui. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche divine. 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 In the name of Jesus. Ton esprit est là. Mabo. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ouvre ta main. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. La main de Dieu te touche là où tu es. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yekabala basande. Hibala mama. Jesus.
Jesus. Reçois la touche. 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 In the name of Jesus. Yes, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de prodiges. Rien n'est impossible à Dieu. À toi, ça a été impossible. Aux hommes, cela a été impossible. Aux hommes, cela a été impossible. Reçois la touche de Dieu. In the name of Jesus. Vous qui êtes là-bas, levez la main. Si tu es venu ici ce soir avec un fardeau, au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelle que soit la nature du fardeau, le temps que ça a déjà fait, au nom de Jésus-Christ, le miracle va te décharger définitivement de ce fardeau. Que ce miracle se passe dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Last. Parole divine. Cette semaine est pour quelqu'un une semaine de solution. Ça a duré longtemps. Tu as attendu longtemps. Mais aujourd'hui, je te parle de la part du Dieu des miracles. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Dans ton corps, quelque chose va recevoir une solution surnaturelle. Dans ton mariage, dans ton foyer, quelque chose va recevoir une solution surnaturelle. In the name of Jesus. Dans tes finances, quelque chose va recevoir une solution surnaturelle. Cette semaine sera pour toi une semaine de témoignage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.